Ouais. Merde, la merde, la merde. Ah, c'est mieux les Sorton apparemment. Ikomoria. Ah, j'y vais. Hé, t'as bien fait de refuser de prêter serment. Putain de facho. Ah ouais? Certaines causes méritent qu'on y laisse sa peau. Mais pas celle-là. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le fait que même après la mission, t'auras son bras tellement profond dans ton cul que tu seras qu'une marionnette. Tu sais que j'ai été soldat pour une corpo, hein? Toujours content de foutre mon uniforme. Ça les faisait bander, ces serments à la con. Répétez après moi, blablabla, putain de bla. Mais j'ai aucun souvenir de ce que je m'étais engagé à faire. Tu veux vraiment parler de ça? Faut bien l'avouer, V. T'es moins con que je l'étais à l'époque. Magie. La fumée, là. Dogtown a élu un nouveau pape. Le VP a peut-être explosé Space Force 2 aussi. Je suis super curieux. Mais on a un coup de fil à passer. V, tu es à Dogtown? Bien, je n'aurai qu'un conseil à te donner. Sois prudent. Enz? Attendez, vous avez des liens dans ce quartier? C'est le cœur vibrant et palpitant des affaires de Pacifica, après tout. C'est là qu'on conclut les vrais marchés. Alors, on va enfin se rencontrer en personne? Je ne peux pas te répondre par oui ou par non. Par contre, j'ai un nouveau travail pour toi. J'espère que tu vas l'accepter. Une dernière chose. J'ignore comment tu t'es introduit à Dogtown, mais ce n'est sûrement pas par la grande porte. Dans tous les cas, aucune importance. J'ai fait autoriser ton accès pour te faciliter la vie. Ton nom et ton portrait sont enregistrés dans le système, alors tu pourras franchir la frontière du quartier sans problème. À très bientôt. Ok, d'accord. Une mini camionnette? Ouais.
Ah non, il est en dessous le truc. Alors, hop, 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 hop. Ouais, celui-là, je garde au cas où. Tiens, je suis con, il y avait un escalier juste là. Ah là là, la connerie humaine. Attention! Oh, désolé. Les meilleurs prix de Dogtown. Marchandises certifiées. Ici, vous trouverez des éclats fraîchement volés. La santé, c'est important. Matez les stimulants Premios de Ronald. Alors, comment on fait pour entrer? La santé, c'est important. Matez les stimulants Premios de Ronald. Ici, vous trouverez des éclats fraîchement volés. Ici, vous trouverez des éclats fraîchement volés. Eh ben merde alors! Un vrai client! Qu'est-ce que je peux faire pour toi, beau gosse? Sauver Anthony Anderson. Ouais, d'accord. Hop. Et voilà. Ah! Je me suis viandé. Capitaine Caliente. Eh ben, on peut dire que le gars a coulé avec son navire. Cet endroit sert d'entrepôt, on dirait. Bon, voyons ce qu'on a.
une antiquité ce truc. Je sais même pas s'il marche. Ok. Allez, putain. Réponds. Prends-moi un double cheese pendant que t'y es. Y a quelqu'un? Allô? Ce vieux machin est sûrement mort. Ou t'as merdé avec le numéro. Bon, putain, on fait quoi maintenant? C'est qui? Appelle-moi V. Andrew Jackson Street, le terrain de basket. En journée, n'oublie pas. Il est pas très bavard, notre homme mystère. Il aime peut-être pas le téléphone. Moi non plus. C'était un petit malentendu de rien du tout. Je vais demander. Je vais te défoncer. Putain, je me bats contre les autres et eux ils m'attaquent. Alors, 55, 1C. 55, 1C.
Voilà. Hop. Cela signifie que des espions et des agitateurs des USA se cachent parmi vous. Ouvrez l'œil. Signalez tout ce qui... Eh ben, ça en fait des choses que je veux pas. Quand même, ça c'est bien mieux que ça. Hum, hum, hum.
Eh ben, ça c'est du... Je sais un peu ce que c'est. Non mais il y en a des missions là. Coach Fred et l'autre truc là à côté. Je sais pas, mec. Pourquoi Hansen irait abattre un avion? Genre, il a mal dormi et boum, il sort son lance-missile. On sait jamais avec ce connard. Tu te souviens des flics qu'il a pendus la dernière fois qu'il était pas d'humeur? Qui ça? Aux premières loges. Un match qu'on n'est pas prêt d'oublier. Johnny Silverhand, fan de basket. C'est nouveau ça. Tu sais de quoi je veux parler. C'est un tout autre match qui commence. Et le putain de ballon, c'est ta tête. Mon Jack adore. Je me disais la même chose. Il y a un truc de louche qui se prépare. C'est une putain de tempête qui t'attend. Te laisse pas aveugler par les rayons du soleil. Tu te frottes à des joueurs vétérans. Mais toi, tu fais encore partie des rookies. C'est des putains de sociopathes. Ils te font croire qu'ils sont de ton côté pour mieux te la mettre à l'envers. Alors va sur le terrain. Mais te fais pas avoir. C'est bon, tu peux le dire. T'as pas confiance en Myers. Je les connais, c'est tout. Les politiciens. Pire, les forces armées. Si tu dis non à ces connards de haut gradé, t'es bon pour te faire enculer à sec. Et c'est la merde si t'essayes de te barrer. Et c'est un déserteur qui te le dit. L'intrépide Johnny Silverhand, le fléau des mégacorpos, C'est reparti. et pourfendeur de l'hypocrisie, a déserté l'armée. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements. Je m'étais fait enrôler par un pommard, Robert John Linder. Il m'avait séduit avec ses promesses de fric facile, de célébrité et de gloire. Linder s'est fait tuer. Et quand je suis revenu du front, le gamin que j'étais était mort. Johnny, c'était pas mon intention de... Pas grave. C'était il y a longtemps. Mais il y a un truc que j'ai appris, recouvert de boue et de sang. Vas-y, je t'écoute. Il y a toujours un bâton pour accompagner la carotte. Je vais t'expliquer. Tous les troufions récupèrent un fusil, un gilet pare-balles et une chier de promesses. Mais quand t'es à court de munitions et que ton Kevlar est criblé de balles, il reste quoi de ces foutues promesses? Que dalle, j'imagine. Exactement. Et c'est là qu'ils sortent ce bâton qu'ils appellent des valeurs. T'es là dans ta tranchée en train de te faire bombarder la gueule au phosphore avec tes tchoums, et t'as un officier qui te casse les couilles avec la loyauté et le devoir. Quand t'arrêtes de chier des carottes et qu'ils agitent leur bâton plein de valeurs, alors c'est qu'il est temps d'étaler. Et vite. Je crois que t'oublies un truc. J'ai jamais prêté serment. Encore heureux, putain. Ça craint déjà assez de bosser pour eux. Je vais me garder une porte de sortie. Ok? T'as intérêt, sérieux. Te retourne pas. Les yeux vers le terrain. Tes mains. Montre-les. Johnny, qui c'est qui me souffle dans la nuque? Comment je pourrais savoir, bordel? Je vois que ce que tu vois. Je vois un truc dans tes mains. Montre. On m'a donné cette pièce. Ça te parle? Ouais. Mais je préfère être sûr. Pas du genre à dévoiler son jeu, celui-là. Qui t'envoie? Je Rosaline. connais pas de Rosaline. Et toi non plus. T'as affaire à un pro de l'espionnage, V. Elle est en sécurité. Difficile à dire. Si on reste planté là. Parfait. Enchaîne les dribbles pour l'enfumer. T'as été suivi? T'as pris la peine de vérifier au moins. Je sais pas, j'ai pas pensé à vérifier. Bon, au moins un point pour ta candeur. C'est bien, gamin. Sorton Mary McNoir. Dans la rue. 3 minutes. Siège passager. C'est bon? L'interrogatoire est terminé? Oh, je commençais à m'amuser. Reed? Il est vicieux, ce connard. Je
crois qu'on est parti sur de bonnes bases. Clairement. Je suis sûr qu'il a des bonbons dans la boîte à gants. On va voir. Eh, vous auriez vu le type à qui j'étais en train de causer, là? Le grand baraquet. Avec son manteau, on aurait dit un exhibitionniste. Eh oh! Fermez-la ou dégagez! Et moi je me promène pas avec un truc en plastique. Mec, avec les bonnes jambes, tu peux dunker à 3 points sans problème. Regarde, je peux dunker avec ça. La Surtonne noire. J'ai eu peur. Avant d'y aller, désolé pour toutes les précautions. Mais je préfère pas prendre de risques. Parfois, c'est plus facile de foutre le canon d'un Malorian dans les côtes d'un Tchoum, même s'il est de ton côté. Rien de personnel, j'espère que tu m'en voudras pas. Oh la vache! C'est Idriss Elba! Chelou comme présentation. Mais ravi de te rencontrer aussi, Reed. C'est pas une phrase qu'on me dit souvent dans ce métier. Eh V, t'as vraiment pas l'air d'être du métier. Bah, en fait, si. Mais que depuis hier. J'allais te dire que les premières fois sont toujours les plus difficiles, mais je vais pas te mentir. J'ai vérifié les données de la FIA pour trouver des infos sur toi. T'as un profil intéressant. Merc freelance, né à Night City, Haywood. Et le plus intéressant dans tout ça, agent de la FIA engagé pas plus tard qu'hier soir. Mais un truc m'échappe. Pourquoi t'es venu te foutre dans cette merde? Songbird m'a recruté. Tu la connais? Somi. Y a un souci? On bossait ensemble à une époque. Pensais plus jamais entendre parler d'elle, mais elle a un don pour s'attirer des ennuis. Bon, il est grand temps d'aller voir notre demoiselle en détresse. L'adresse, s'il te plaît. Le bâtiment abandonné sur Crest Street, 8e étage. Tu l'as laissée toute seule, à Dogtown? Quoi, j'aurais dû la trimballer avec moi dans tout le quartier? Tu sais quoi? Ouais, Écoute, cet endroit avait l'air assez sûr. sûr. Un bâtiment en ruine à Dogtown. Tu t'entends parler, là? Attends, je dois répondre. Bonjour de repos, pourquoi vous m'appelez? Aux dernières nouvelles, c'est vous le manager. Écoutez, demandez à Bob, il me doit une faveur. Ouais, ben c'est con alors, parce qu'il va falloir faire sans moi. C'était mon boss. Je travaillais dans un club, tu vois, comme videur. Un agent spécial de la FIA qui bosse comme videur dans un club? Il y a aussi pas mal d'anciens flics et de commandos, j'en connais quelques-uns. C'est des bons gars, un peu torturés, mais on boit des bières ensemble. Eh ben, j'avais pas prévu ça pour mon jour de repos. Sauver la présidente. C'est digne de ce qu'on voit dans les déesses d'action, hein? Ouais, peut-être. Myers fume toujours? Elle s'en est grillée une sur le balcon ce matin. Pourquoi? Elle a tendance à fumer quand elle perd le contrôle de la situation. Il est grand temps d'aller l'aider. Bah, je vais pas passer, on est juste à côté. Juste à côté. On ne va pas passer.
À côté. Ah voilà, c'est là. Enfin, je crois. On y va. Ah, t'es mastoc. Alors c'est ici. 8e étage. Ouais. Ouais, alors que moi, je suis pas. Je dois me mettre ça, mais bon, c'est. Je suis déjà comme ça, c'est déjà bien. Hein. Je vais pas me foutre un cockstar non plus. Passe devant. Bah oui. Franchement, ça m'inspire pas vraiment confiance. Elle peut très bien s'occuper d'elle, tu sais. D'ailleurs, on a reçu les invités indésirables la nuit dernière. Ils sont sortis par le vide ordure. Parfois, c'est la seule porte de sortie. Ah ouais, sa peau, c'est de l'armure lourde. Si quelqu'un avait essayé de l'emmener de force, tout l'étage serait déglingué. Elle se rendrait pas. Ouvrez, c'est moi. C'est comme ça que vous me saluez? Désolé, Rosalind. Vous allez bien? Je vais bien. Ravi de voir que vous aussi. Et la porte, non, on la ferme pas. Vous avez pas oublié mon numéro? Il y a des numéros qu'on n'oublie jamais. Soyez franche, Rosalind. Vous n'aviez pas l'intention d'utiliser cette ligne. Certes, mais je me suis retrouvé à Night City avec ma tête mise à prix. Alors je me suis dit que c'était le bon moment pour reprendre contact avec un vieil ami. Je vous proposerais bien d'en parler autour d'un café, mais on n'a pas le temps, là. Je dois m'arranger pour vous exfiltrer vers Washington. Non, Reed. Il faut d'abord qu'on parle. Tous les trois. Ici. La présidente, un merc et un agent spécial entrent dans le bureau ovale. Mais du coup, c'est quoi mon rôle dans cette blague? Vous avez vu les infos? Hansen parvient toujours à nous faire rire. Il n'a clairement pas fait ça tout seul. Il a le soutien de quelqu'un dans notre propre camp. Est-ce que t'as une idée de l'identité de l'associé de Hansen? Rosaline a plus d'ennemis qu'il y a droit à Dogtown. Et ce n'est pas tout, Reed. Je n'étais pas seul à bord de ce vol. On m'a dit que Songbird s'y trouvait aussi. Elle est où maintenant? V est la dernière personne à lui avoir parlé. Le scénario le plus probable, c'est qu'elle s'est fait piéger par la glace du robot de combat quand elle l'a piraté. Un petit souci de neutral, ça arrive d'ailleurs. Mais aucun moyen d'en être sûr. Malheureusement, il nous faut des preuves tangibles, pas des suppositions. Reed, je n'ai pas besoin de vous rappeler que la sécurité nationale des NUSA est en jeu. Et puis, c'était votre protégé. Vous lui avez tout appris. Et d'ailleurs, c'est vous qui l'aviez recrutée. Elle partage avec V un lien unique. C'est une piste, et la seule que nous ayons pour le moment. Vous devez la retrouver. Ensemble. Je suis déjà mort une fois pour la nation. C'était pas suffisant? Attends, comment ça, t'es déjà mort? Qu'est-ce que Myers t'a raconté sur moi? Que tu dirigeais une cellule du renseignement ici et que t'es entré en hibernation à la fin de la guerre. Donc elle a omis le fait qu'Arasaka a essayé de me descendre. Que j'ai fini en soins intensifs après m'être mangé 3 balles. Et qu'il m'a fallu 6 mois avant que je puisse enfin chier tout seul. Ça lui a peut-être échappé? C'est pratique, mais maintenant tu sais.
suis pas sûr de comprendre. Vous abandonnez Reed à Night City, vous le laissez pour mort, et là, vous voulez qu'il vous aide à régler cette merde. Flash spécial, Madame la Présidente. Vous avez une sacrée dette à régler. Vous avez raison. Je suis désolé, Reed. Pour ces 7 ans. Ça vous va? On peut recommencer sur de bonnes bases? Je suis là et je vais vous aider. Mais je le fais pour Somi et pour mon pays. Même si ça paraît naïf de le dire. Quant à toi, V, tu disais dans la voiture que Songbird t'avait engagé. C'est ça? Je sais pas combien elle te paye. Mais tu ferais bien de te demander si ça en vaut la peine. Il y a des trucs plus importants que les édits, Reed. Là-dessus, on est d'accord. On a tous nos raisons. Et la mienne, elle porte un nom. La relique. Si je retrouve pas Somi, je suis mort. On dirait qu'on est tous sur la même longueur d'onde, V. Ce qui veut dire qu'on peut aussi s'entraider. Ouais. Je suis du même avis, Reed. Si Cool. on veut trouver Somi, on va devoir creuser profond. Je parle d'une vraie reconnaissance. On ne néglige aucun détail. Il nous faut des contacts, des informateurs qui n'ont pas peur de parler s'ils ont quelque chose à y gagner. Tu vas devoir gagner leur confiance. Pas de souci. Je peux me montrer très persuasif quand il faut. C'est bien d'être motivé, mais va pas foutre le bordel. En tout cas, pas pour l'instant. Je dois m'arranger pour exfiltrer Rosalind vers Washington. Je t'appellerai bientôt, V. Merci. Merci pour tout. Ah, les deux côtés. C'est une gestion... Balance une grenade! Passez par l'autre côté. Allez! Je sais!
Et voilà, connexion. BD, BD. Ah. Hmm. Alors, on enfourche et on commence. Putain, on m'attaque alors que j'ai rien fait. Enfin, j'ai supposément rien fait. Le pansement est toujours sec? Les poings n'ont pas lâché? Jaume, je est grave. Je tiens à peine Hôtel debout. Blanco, je m'appelle V. Le fixeur m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Plutôt d'un miracle. Si les désosses ne partent pas rapidement, nos patients vont commencer à mourir sur le trottoir. On dirait un implant de femme. Il est pas réglé pour ton poids. Tu crois peut-être que j'ai pu choisir mon chrome? Non, mais il suffit de régler la capacité de charge. Essayons déjà le genou. On va voir si ça va mieux. C'est vrai, on n'avait pas essayé ça. Les Désos, ils lui veulent quoi au docteur en chef? Eh bien, il y a une fille avec eux, Mika Yankovic. Elle a dit qu'elle cherchait son frère. Quoi, c'est un de vos patients? Écoutez, c'est tout ce que je sais. Elle voulait parler à Anthony et semblait vraiment contrariée. Anderson, il s'est enfermé dans son bureau? Oui, c'est le seul endroit un peu sécurisé. Trouvez l'hôtel, tournez à droite et descendez au sous-sol. Si les Désos font du mal à Anthony, eh bien, tous ces gens seront dans une vraie galère. Je m'en occupe.
Pourquoi il faut toujours un niveau de plus pour forcer quelque chose? Ils veulent sauver qui avec ces merdes de génération zéro? Mate-moi ça. On trouve mieux dans une décharge. On perd notre temps. Pourquoi Nika nous a traînés ici? Aucune idée. Elle a rien voulu dire. C'est personnel, c'est tout ce que je sais. Et toi, tu me vois pas. Putain, Gisco, coupe. Un vrai coup de maître.
C'était facile et rapide. Où est Gaspard? Approche pas! Où est Gaspard? Parle! Du calme, baisse ton arme, on va parler. Je suis là pour Anderson. Je dois le sortir d'ici en vie. Et moi, je suis là pour mon frère. J'en ai rien à foutre de ce charlatan. Toi, connard! Debout! Il est où, Gaspard? Tu dois peut-être changer de tactique. Ce cracheur a pas l'air de l'impressionner. Hey, tu bosses pour moi ou pour les désosseurs? Tu m'as parlé, putain! T'es taré! Et toi, le merc, aide-moi! Non, je vais pas buter quelqu'un juste parce que tu préfères fermer ta gueule. Putain, mais j'y crois pas! Gaspard est mort. Quoi? Tu mens! Il était juste un peu malade! Ton frère était tellement défoncé que ça a grillé son éditeur métabolique. Il était dans le coma avant même d'atterrir sur ma table. Hein? Il est mort comment? Injection de morphine. Ses autres implants risquaient d'être endommagés. Et j'ai d'autres patients qui en ont besoin. Mais j'en ai rien à foutre de tes autres patients! Sale putain de... J'ai bien entendu? T'as tué un patient juste pour économiser quelques édits? Moi, je gagne absolument rien là-dedans. Je pouvais rien faire. Pourquoi retarder l'inévitable? On va extraire ces implants. Ils iront à des gens qui en ont encore besoin. Tu poseras pas un putain de doigt sur lui! Rends-moi mon frère! Tout de suite! Non. Qu'est-ce que t'as dit? Putain! Oh, à l'aide! Où est ton corps? Va chier, sale des os! T'as besoin de ces implants, je comprends. Mais va falloir trouver une autre solution. Ah, quel gâchis! Dis à Nika où je trouve son frère, ou je vais personnellement faire don de tes implants. La morgue dans la réserve. Voilà la carte. Sale putain de fils de pute! Tu viens de tuer tout un tas d'innocents. Tu sais quel effet ça fait? Oui, je ne le sais que trop bien. Tes méthodes sont risquées. Nika sera pas la dernière à débarquer ici. Et tu feras quoi alors? Je ferai pas appel à toi, ça c'est sûr. Les patients, ils n'ont rien? Ils sont avec Odell, ils attendent dans la rue. Dis-lui qu'ils peuvent revenir. Il faut nettoyer tout ce foutoir. Elle me fait de la peine. Anderson aussi doit avoir ça sur la conscience. Ce type a une éthique discutable. Mais comment tu veux qu'un doc se démerde à Dogtown? Tout le monde était perdant dès le départ. Écoute, je sais ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un qui était comme un frère pour moi. Laisse-nous, s'il te plaît. Le rez-de-chaussée. Ah, c'était rapide. Très beau boulot, V. J'ai proposé
proposé de l'aide à Anderson pour évacuer les corps des désosseurs, mais il a refusé. Il veut d'abord les examiner, apparemment. Je suppose qu'il est encore sous le choc. Tes fonds sont en cours de transfert. Ce sera tout pour ce contrat. Du coup, j'ai combien? Ah, 8000. Waouh, c'est beaucoup. C'est pas assez. Oui? Ok, je dois filer. Moi aussi. Le temps s'est désédit. Ce sera tout. Hmm. Piou. Sautez dans l'Irina, faites au bruit, moi je survis, vous faites tous des morts, d'accord. Salut, vous êtes bien sur le répondeur de Nancy. Je peux pas répondre pour le moment. Je vous rappellerai si j'en ai envie. Salut. Hmm.
Hey, salut Judy. Comment tu te sens? Pas top. Mais j'ai eu une idée. Dis-moi, c'est quoi ton idée? Le QG des Mox, le Litziz. C'était une maison de poupées avant. Les Tiger Claws ont tué une fille de trop. Alors les gens ont pris les choses en main. Et le club nous appartient maintenant. Il pourrait se passer la même chose aux Clouds. Je connais l'histoire. Ça s'est pas vraiment passé en douceur. Je dis pas le contraire, et je dis pas que ce sera facile. Mais Evis croyait en lieu sûr aux Clouds. Et t'as bien vu le résultat. Comment elle a fini. V, je peux pas laisser les choses continuer comme ça sans rien faire. T'as convaincu les Mox de s'emparer du Cloud? Non, c'est toi que j'essaie de convaincre. Je connais quelqu'un aux Clouds qui sera de notre côté. Tu vas m'aider? D'accord, tu peux compter sur moi. Ouais. Ok, alors, c'est quoi le plan? D'abord, on doit parler à Maiko Maeda. Si elle refuse de marcher avec nous, c'est même pas la peine d'y penser. T'es sûr que Maiko voudra nous filer un coup de main? Si j'étais sûre, je serais en holo avec elle en ce moment. Et on n'aurait pas cette conversation, toi et moi. Ok, je reformule. Elle risque pas de nous envoyer chier et de nous balancer par la fenêtre de sa méga tour? Si, bien sûr. Bon bah, je vais faire avec. Tu veux faire ça quand? Demain matin, tôt. Le Cloud sera fermé. On croise pas un chat à cette heure-là. C'est quoi tôt? Avant 8 heures, je serai près de l'entrée. Non, oublie. Le balcon au-dessus du Cloud. On entrera discrètement. Personne n'a besoin de savoir qu'on est là. Sur le balcon. Ok. Voilà la chute des anges. J'étais obligé. J'adore cet appart. Oui. Appartement du Glen loué. La rencontre de la tradition, de la modernité. Un loft designer avec une vue incomparable. Du café.
Et pourquoi ça me fait ça là? Au petit matin, il faut rejoindre Judy sur le balcon du Clouds. Et aujourd'hui? Oui. C'est un bon film, ça devrait te plaire. D'accord, pas de problème. Le Clouds. L'année dernière, le conseil municipal de Night City a libéré 32 corporations de leurs obligations fiscales. Parmi elles, Kang Tao, Arasaka, Merck Technologies et Dynamics. Arasaka. Au total, le revenu brut de ces entreprises représente des dizaines de trillions d'euros-dollars. La catastrophique loi Ville des opportunités a été votée à 99 voix contre une. Je suis le seul à avoir voté contre. Dois-je vous montrer ce que je ferais de cette loi si vous, citoyen de Night City, m'élissez en tant que maire? Ah. Je suis Jefferson Perales et j'approuve ce message. Salut. Salut V. Merci d'être venu. Parler avec Maiko, c'est comme une partie d'échecs en 3D. Te laisse pas déstabiliser. Je suis prêt, on y va. Allez, je suis pressé là, Attends, on y va. je vais l'ouvrir. Un verrou comme ça? Y a pas moyen que t'aies pu l'ouvrir du premier coup. Est-ce que tu sais comment déjouer leur système? Apparemment.
J'espérais qu'ils aient pas fait de mise à jour depuis ma dernière visite. On dirait que c'est le cas. Un vrai jeu d'enfant. Suis-moi. Judy Alvarez. Je dirais bien que je suis contente de te voir, mais je suis pas du genre à mentir. Et tu sais que j'ai toujours eu horreur des visites surprises. Ouais, je crois même savoir pourquoi. Je croyais que t'avais touché le fond en rejoignant les mobs. Mais t'as réussi à tomber encore plus bas, on dirait. Décidément, t'en finis pas de me décevoir. D'abord, tu t'acoquines avec les Mox, et maintenant, un meurtrier. Ce sera quoi après? Ouais, V, c'est de toi que je parle. On dirait que j'ai laissé une trace là-bas. Tant mieux. Avec tout le sang que t'as versé, c'est plus une trace. Tu peux être fier. J'étais venu glaner des infos, et je suis reparti avec. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est ce qui arrive quand les gens refusent de coopérer. Le mot « compromis », ça te dit quelque chose? Tu devrais essayer un jour. Les compromis, ça prend du temps, et j'en ai pas. Bon alors, qu'est-ce que tu veux exactement? Tu vas aller harceler une autre poupée? Judy a une proposition. C'est au sujet du Cloud. Tu veux revenir? D'accord. J'ai toujours apprécié tes talents, tu le sais. Mais je vois pas pourquoi t'as traîné cette tâche ici. Arrête de traiter les poupées comme de la viande, et j'y penserai. Mais avant toute chose, il faut reprendre le Clouds au Tiger Claws. Bon, écoute. Ce qui est arrivé à Eve est vraiment... horrible. Hein? J'étais persuadée que t'étais pas au courant. Elle l'a cherché, cette fin tragique. Je suis même surprise que ce soit pas arrivé avant. On doit faire quelque chose, sinon il y aura d'autres Evie. Woodman l'a violée pendant qu'elle était inconsciente, puis revendue comme un vulgaire bout de ferraille. T'as toujours été instable. Bon, puisque tu as l'air plus raisonnable, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Pense à l'idée de Judy. Ça pourrait marcher. J'y crois. Eh ben, Jude, je vois que t'as un admirateur dévoué. Pas du tout. Tu m'as traité de meurtrier. J'ai tué Woodman, c'est vrai. Et je recommencerai sans hésiter. Et si j'avais su ce qu'il avait fait à Evelyn quand elle avait besoin d'aide, j'aurais pas été aussi indulgent avec lui. Les chefs des Tiger Claws dirigent cet endroit. Et tu sais ce que je vaux pour eux? Rien. Autant que vous et vos problèmes pour moi. C'est-à-dire, pas grand-chose. Alors dans ce cas, pourquoi tu continues à travailler ici? Je vais faire comme si vous aviez jamais mis les pieds ici. En souvenir du passé, Judy. La sécurité va réaliser que vous êtes là d'une minute à l'autre. Vous avez deux options. Sortir par où vous êtes entré, ou vous faire jeter dehors. C'est ni une menace, ni une façon de parler. Juste un conseil d'amis. Allez, c'est bon. Je me casse. Bonne idée. Tout ça pour ça. Eh bah, ça s'est bien passé. Elle nous a bien envoyés. Tu sais ce que je pense? Alors elle va continuer comme... Bon, t'avances là? T'es lente. Est-ce que vous êtes sortis ensemble? Il y a longtemps, ouais.
sentais seule. Comme tout le monde à Night City. Elle était différente à l'époque. Et moi aussi. Ah, je suis mort. Ah, c'est dommage. Ah, j'étais mort d'ennui. Eh bah, c'est bien passé. Elle nous a bien envoyé chier. Tu sais ce que je pense? Je pense qu'elle... Alors elle va continuer comme si de rien n'était. Ouais, avance, je te rattraperai. T'as oublié ce qu'on est venu faire? Non, 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 j'arrive. Mais regarde, moi je suis hop, et hop. Est-ce que vous êtes sortis ensemble? Il y a longtemps, ouais. Je crois que je Ouais, me descends, sentais là. seule. Comme tout le monde à Night City. Elle était différente à l'époque. Et moi aussi. Les gens calculateurs comme ça, on peut pas leur faire confiance. Allez, allez, Un allez, jour, t'es allez, leur allez, meilleur allez, ami, allez. et le lendemain, tu peux être sûr qu'ils vont essayer de te poignarder dans le... Je sais, je suis d'accord avec toi. J'étais super amoureuse de... Allez, cours, cours. Qu'elle soit sincère ou pas, on a besoin d'elle. Oh, quand je pense que j'aurais pu aller plonger ce matin. Ça te ferait du bien de te détendre un peu. Et à moi aussi, en fait. J'appellerais pas ça se détendre. J'ai une idée qui me trotte dans la tête. J'y travaille, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Ouais, j'avoue que j'ai du mal à t'imaginer dans une chaise longue avec un Mai Tai à la Appuie sur main et un rez-de-chaussée. petit parasol dedans. Que je sorte d'ici. Tu m'étonnes. Si je me fous dans une chaise longue, je vais pas arrêter de cogiter. J'ai pas besoin de ça en ce moment. Je comprends vraiment pas pourquoi il faut des nichons pour vendre cette merde. Je pourrais rien refuser à ces nichons. Mais le reste, je m'en fous. Quand tu réagis avec ta queue plutôt qu'avec ta tête, tu leur donnes exactement ce qu'ils veulent. Tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à foutre? Peu importe. T'as vraiment plus de tête de toute façon. Ah ah ah. Marrant. Ah. Allez, on court. Qu'est-ce qui va pas? Rien. D'accord. Sauf que je peux rien faire si tu me dis pas ce qui se passe. Dommage. Putain, tu vas me rendre dingue. Et voilà, ça recommence. C'est facile de gueuler. Par contre, m'emmener ailleurs, c'est impossible, hein? Je gueule pas. Et t'as dit toi-même qu'il y avait tout ici. Des tchoums, des magasins et des restos. Alors, grouille, c'est tout ce dont t'as besoin dans ta vie? Ok, c'est bon à savoir. Allez, allez, allez. On va retourner voir Maiko avec un plan solide. Faire appel à son sens de la justice, c'était pas suffisant. Maiko, Bon, et maintenant? je dois y réfléchir. Je t'appelle quand j'ai quelque chose. À plus tard. C'était juste ça? Mais c'était nul. Ouais, on va rester là-dessus.
Voilà, c'était la fin de ce live, la fin de cet épisode. On reviendra la prochaine fois, le prochain moment, la prochaine fois. Merci, et puis bye.